Prochaine question, c'est Mylène. Si tu pouvais être un objet, lequel serais-tu et pourquoi? Non, je sais pas, je suis pas préparée. Faut que je me dépêche à répondre. Et là là, c'est une bonne question. Un objet? Genre pas un animal, un objet, c'est dur. Je pense que j'aimerais ça être une petite doudou. Genre, c'est comme... ben ça, c'est un... C'est un polar, là, mais comme, tu sais, une doudou comme ça, là. Parce que c'est réconfortant, c'est souvent utilisé à l'automne en temps frisquet. C'est ça, c'est réconfortant, ça apporte comme de la joie, du réconfort. Puis Gégé, il aime tellement les petits doudous en molleton comme ça qu'il m'aimerait. Ben, il m'aime, là, mais en tout cas, première réponse spontanée. Ça te va-tu, Mylène? Possiblement que si je réfléchissais plus, il y aurait une autre réponse, mais ça va être ça. Petite... Après ça, votre voyage de rêve avec Gégé, ben j'ai répondu un petit peu tantôt. Avec Gégé surtout, ben ça serait à Disney, c'est sûr. Dans une couple d'années, quand il va être un petit peu plus vieux, là, puis qu'il va plus réaliser. C'est sûr que je vais y aller un jour, sûr et certain. J'y suis jamais allée, Boyfriend n'y est jamais allé, fait que ça serait tellement le fun pour nous aussi. Fait que c'est sûr que ça serait dans nos plans. C'est tous nos voyages, l'amener avec nous, là, donc même Italie, tout ça, c'est sûr que Disney, c'est plus magique pour probablement un enfant, là. Alors ça serait ça. Ensuite, question, c'est vrai, à laquelle que je voulais absolument répondre, puis j'en ai parlé un petit peu tantôt de mon podcast. Et j'ai eu plusieurs questions sur mon podcast. Donc, qu'est-ce qui arrive avec les manchons musclés? Qu'est-ce qui arrive avec le podcast? Qu'est-ce qui arrive avec le Patreon? Parce que ceux qui savent pas, j'avais un podcast qui était exclusif aux membres Patreon. Donc c'était comme un podcast privé, petit groupe privé. Je sais pas. Honnêtement, j'ai comme pas pris de ma décision encore. Je suis vraiment mélangée. Je suis vraiment tiraillée. Je sais pas ce que je veux faire. Je suis en gros questionnement. J'essaie de réfléchir à ça. Puis il faudrait que je me décide dans les prochaines semaines. J'avais décidé de prendre une pause finalement pour tout l'été. J'ai été malade quelques semaines, j'ai eu des complications, infections, j'ai fait une allergie. Eugène a été pas mal malade aussi, fait que ça a comme tout gâché ma belle lancée. Par contre, j'ai tellement aimé ça, les épisodes que j'ai enregistrés, le mois que ça a roulé. J'ai vraiment beaucoup aimé ça. Par contre, je vous cacherai pas que j'aurais aimé que les gens embarquent plus, m'encouragent plus là-dedans, puis qu'ils soient plus emballés par le projet. Il y a quand même des gens qui ont été emballés puis tout, j'étais contente. Par contre, c'est ça, je sais pas si je reformerai pas ça, je sais pas si j'abandonnerai pas l'idée de le faire sur Patreon puis je le ferai pas public. Mais ça me ferait un pincement au cœur de faire ça parce que c'est beaucoup de travail puis c'est beaucoup, comme je vous disais, d'ouverture. Fait que je sais pas, je suis vraiment mêlée. Ce que je trouve difficile aussi, c'est de booker les rendez-vous avec des invités. Parce que, ben, tu sais, j'ai un horaire très chargé, puis il peut toujours avoir des imprévus quand t'as un enfant. Et c'est dur de trouver un moment qui convient à toi, convient à l'invité, puis qu'il n'y aura pas de pépins. Et le fait que ce soit sur Patreon, ben, c'est que je veux pas décevoir les gens, comme ils payent pour le contenu. Alors... je me mets une obligation de publier tant de fois par mois, là, pour que ça vale leur argent. Que ça me met beaucoup de pression puis ça me stresse trop parce que ben des fois en cours de route, ben si mon gars est malade, si on pogne toute la gastro à la maison, ben je peux pas, je peux pas produire. Fait que ça me mettait une pression, un stress de plus que j'ai pas de besoin parce que j'ai déjà beaucoup de stress, mais en même temps j'aime tellement ça puis ça me tient vraiment à cœur. C'est vraiment des sujets que j'ai envie d'aborder, que j'ai envie de faire, que j'ai envie de parler. À la base, je vous dirais que j'aurais aimé ça faire ce projet-là avec une co-animatrice, co-animateur, mais c'est difficile de... Premièrement, je suis pas vraiment du genre à aller demander aux gens. Fait que c'est difficile de trouver quelqu'un qui est intéressé, quelqu'un avec qui ça fit aussi, business-wise. Donc, je suis en gros questionnement sur qu'est-ce que je fais avec ça. Est-ce que j'annule le Patreon? Est-ce que je le continue, mais que je sors moins d'épisodes? Est-ce que j'essaie de revenir comme, mettons, exemple, en octobre avec, mettons, 2 mois d'épisodes. Après ça, j'arrête quelques mois. Bref, vous comprenez un peu, je suis dans le gros questionnement en ce moment, restructuration de ça. Et ça me fait beaucoup de peine parce que, comme je vous dis, c'est un projet qui me tient vraiment à cœur et que j'adore du plus profond de mon âme.
Puis je peux pas concevoir de laisser aller ce projet-là. Mais en même temps, il faut que je... Puis j'ai eu de la misère à pas me taper sa tête puis pas me taper ses doigts. Mais la vérité, c'est que Ariane, là je parle de moi à troisième personne, ben elle travaille pour un employeur 30-40 heures semaine et elle a un garçon de 14 mois à s'occuper et elle ne doit pas tomber en burn-out, donc elle doit relaxer aussi des fois, et elle a une chaîne de vlog qu'elle adore aussi, sur lequel elle met des heures et des heures et des heures et des heures à chaque semaine. Fait qu'à un moment donné, il me reste plus de temps. Faudrait que je prenne moins d'heures encore à ma job, mais c'est pas assez payant pour moi. Puis ben, j'ai pas le choix d'arrêter, j'ai des choses à payer là. Fait que vous comprenez un peu. Je suis là-dedans, je suis en train de réfléchir à qu'est-ce que je vais faire. Ça me fait bien de la peine, mais j'ai hâte de voir. Peut-être que je vais reprendre, mais je réfléchis à ça dans les dernières semaines. Alors voilà, j'espère que vous ne serez pas trop déçus, mes précieux abonnés du Patreon. Après, je suis contente d'une question d'Halloween. Donnes-tu le bout basket avant Halloween ou la journée? Parce que novembre, c'est Noël. Bien d'accord avec ça. Je me suis posé le même questionnement l'an dernier, j'étais toute mélangée et je l'avais donné vraiment d'avance l'année passée. Cette année, je sais pas trop. Encore le même questionnement. C'est sûr que je le donne pas la journée d'Halloween parce que je trouve ça plate, parce qu'effectivement, moi mon but c'est de mettre des choses d'Halloween dans le bout de basket. Fait que si je le donne la journée même, c'est plate parce que le lendemain, moi 1er novembre, tradition, on met notre premier pyjama de Noël. Fait que c'est sûr que je vais le donner d'avance. À quelle date? Je sais pas. Peut-être comme 1er octobre. Puis à Halloween, je garderai un petit cadeau. Juste pour donner la journée d'Halloween qui fait peut-être moins Halloween. Je sais pas si vous comprenez. C'est sûr que l'année passée, Gégé mangeait pas de chocolat, pas de ci, pas de ça. Cette année, je sais même pas s'il va en manger. Alors, ce qu'il va avoir. En tout cas, aucune idée. Fait que peut-être 1er octobre que je sortirai les bouts basket. L'année passée, j'avais sorti comme mi-3/4 de septembre. Mais ouais, peut-être 1er octobre. C'est-tu trop d'avance? On verra. Ensuite, très bonne question que j'ai jamais abordée avec vous, mais que je me disais qu'un jour, il faudrait bien qu'on ait cette discussion. Quelqu'un m'a demandé, est-ce que ça te fait peur un peu de partager l'image de Gégé sur les réseaux ou pas du tout? Pas encore. Ouf! Grosse question. À la base, quand on a appris que j'étais enceinte, qu'on allait avoir, qu'on allait accoucher, là, quand l'accouchement arrivait, on s'est posé la question mutuellement, est-ce qu'on va le montrer, est-ce qu'on va pas le montrer. Nous, on est vraiment des gens de feeling, go with the flow feeling. Par contre, pour moi, c'est sûr que je vais pas le montrer, mettons, ad vitam aeternam, dans le sens qu'il va vieillir, puis il va aller à l'école un jour, puis c'est ça. Au départ, ce que je m'étais dit, c'est que quand il est bébé, ça me tentait de le montrer, parce que, ben, YouTube, c'est aussi mes souvenirs, puis on s'entend que j'ai pas non plus 100 000 abonnés qui me suivent, là. J'ai une petite communauté, en général bienveillante. Si j'avais, genre, des millions et des milliers d'abonnés, ça serait différent. Mais j'étais quand même à l'aise de le montrer. Par contre, je pense qu'en général, je l'ai sûrement échappé une ou deux fois. Je filtre quand même qu'est-ce que je montre, puis j'essaie d'y aller avec mon gros bon sens et j'essaie de filtrer un petit peu qu'est-ce que je montre. C'est sûr que c'est difficile parce que ben je le trouve cute, je le trouve drôle, je le trouve fin, puis je voudrais, tu sais, donc vous le partager tout le temps, mais il faut que je me gère. Parce que, ben, c'est ça. C'est pas la chaîne YouTube à Gégé, c'est pas les réseaux à Gégé. Pas décidé, lui, d'être là. Je trouvais que quand il était un bébé, ben, tu sais, une phase de bébé, premièrement, ça change tellement. Puis, tu sais, ça me dérangeait moins. Mais moi, ce que je m'étais dit, c'est qu'à partir d'1 an, ben, je vais commencer de le montrer de moins en moins. Puis, je sais pas si vous avez remarqué, mais effectivement, tu sais, avec la fin de mon congé de maternité, on le voit de moins en moins. Premièrement, ben, parce que je filme souvent pendant le jour, pendant la semaine, pendant mes pauses de dîner comme là, le matin quand les gars étaient partis. Fait que c'est sûr que ça l'enlève déjà du contenu avec lui à l'intérieur.
Mais d'un autre côté, j'étais tiraillée parce que j'aime ça filmer nos activités familiales, nos sorties familiales, puis j'ai pas envie, tu sais, si je montre pas ma vie, puis que je dois enlever mon gars, ça sera plus naturel, ça sera plus comme organique, puis ça me tente pas, tu sais. À ce moment-là, j'étais comme, tu sais, tant qu'à elle m'a juste arrêté, là, s'il faut, tu sais, que... Mais je pense que j'essaie de juste avoir une bonne balance et une bonne stabilité là-dedans, mais je vous cacherai pas que progressivement, je le montre de moins en moins et c'est voulu. Puis ça me dérange pas là, si on fait un haul puis il demande les bras puis on voit un petit peu sa face, ou si, mettons, on fait une activité, exemple, on va au papillon puis je veux filmer quelques clips souvenirs puis que, tu sais, on le voit bouger, on voit son visage. Pour le moment, ça me dérange pas. Je pense que progressivement, tu sais, je vais juste essayer de moins souvent que ça arrive. Je sais que ça va, tu sais, vous briser le cœur, mais puis qu'il y en a qui vont être déçus, mais tu sais, partez pas en peur, là. Je mettrai pas des émoticônes sur la face demain matin, puis soit dit en passant, je suis totalement d'accord et j'approuve ceux qui le font. C'est vraiment correct. Des fois, je pense que j'aurais dû juste pas le montrer dès le début et que ça aurait juste pas été difficile de faire la transition. Moi, mon problème, c'est que je vis dans un monde de licornes et de caca arc-en-ciel et je pense que tout le monde est beau puis tout le monde est fin, mais c'est pas le cas. Fait que, puis je dois avouer que quand j'ai des commentaires désagréables, ça m'arrive vraiment pas arrivé souvent, puis tu sais, moi, je sais pertinemment que Boyfriend et moi, on est des bons parents, puis qu'on fait ce qui est le mieux pour notre gars. Ça, il y a personne qui va me faire douter de ça. Mais personne. Sauf que quand je reçois des commentaires de gens qui veulent contrôler ou juger notre famille ou la manière qu'on fait avec notre enfant, ou là, je deviens un petit peu maman ours et j'ai juste envie de plus rien vous montrer. Je trouve que les gens ont pas d'allure. Il y aura toujours des gens, malheureusement, pour faire des commentaires déplacés, pour pas se mêler de leur affaire, pour être trop bizarre. Alors, faut que j'apprenne ça aussi, que c'est pas tout le monde qui est fin, puis pas tout le monde qui est bienveillant. Et c'est difficile pour moi qui voit la vie avec des petites lunettes roses, mettons. Fait que oui, des fois ça me fait peur. Mais comme je vous dis, en même temps, je suis un peu innocente, puis je sais que je suis innocente, là, tu sais, je sais qu'il faudrait que je sois un peu plus consciente. Je sais aussi l'affaire d'intelligence artificielle, tout ça, j'en suis consciente. C'est juste qu'à un moment donné, aussi, étant quelqu'un de vraiment très anxieuse, qui a tendance à se méfier de tout puis de rien, puis tout ça, je me dis aussi à quelque part, si on s'empêche tout le temps de tout faire à cause des gens malveillants, puis à cause qu'il pourrait arriver ci, puis qu'il pourrait arriver ça, on fera plus rien. Fait que je sais pas où je me situe, je suis en grande réflexion. Il y a des journées où je me dis je le montrerai plus, il y a des journées où je suis comme ben tu sais, je pense que t'exagères pas, puis je pense que tu sais, j'y laisse quand même une certaine vie privée, puis tu sais, jamais je vous dis oh Gigi il a fait ci, il a fait tel mauvais coup, il a, tu sais, je vous parle pas, tu sais, mettons je vous ai déjà dit il y a des otites, ou il était tannant, ou notre journée a été difficile, on n'a pas eu de période de sieste, mais tu sais, j'essaie vraiment de le raconter puis de le faire de ma vision à moi, puis c'est ça, on dirait que ça me ferait tellement de peine de plus pouvoir rien vous partager, parce qu'on s'entend que si je vous montre plus pantoute mon fils, ben ça enlève beaucoup de qu'est-ce que j'aime vous partager, puis ça me fait plus de souvenirs. Fait que, encore une fois, j'ai pas de réponse claire, je suis vraiment en questionnement par rapport à ça. Je pense que je vais continuer à y aller avec mon instinct, mais c'est sûr que plus il va vieillir, plus qu'il va développer sa personnalité, son petit monde, tu sais, plus il va avoir une vie en dehors de nous, ben plus que je vais le protéger et le retirer. En attendant, j'essaie d'y aller avec mon gros bon sens, puis j'essaie de faire le plus attention possible dans qu'est-ce que je vous dis, qu'est-ce que je vous montre, puis d'avoir une certaine balance. J'ai l'impression que je tourne en rond dans chacune de mes réponses aux questions. Puis là, il y a des gens qui vont dire que mes petites couettes les gosses. J'ai eu 2-3 fois question de si vous, mais là, je fais le Q&A tout seul. C'est pas parce que Boyfriend il kick-off la chaîne, c'est juste parce qu'il est au travail, puis ben c'est plus pratique pour nous que je filme les vidéos
en ce moment, sur mon heure de dîner. Alors c'est pour ça que c'est juste moi qui réponds. Si tu gagnais à la loterie, quelle serait la toute première chose que tu ferais? Ça, je pense qu'il l'a eu 2-3 fois, là, ou bref, un dérivé de cette question-là. Honnêtement, je suis pas le genre, tu sais, je partirais pas en peur m'acheter un yak puis une maison dans le quartier du 30. Pour ceux qui savent pas c'est quoi le quartier du 30, c'est genre un quartier de grosses cabanes de joueurs de hockey, mettons. Premièrement, je pense que j'appellerais une compagnie de paysagement pour qu'ils viennent s'occuper de notre terrain. Ceux qui me suivent quotidiennement se rappelleront qu'on fait vraiment dur sur le terrain. La vente de la maison, ça fait dur. Je suis gênée parce que mon voisin, lui, il passe ses journées entières à quatre pattes dans son gazon à arracher chaque petite affaire qui fait pas son affaire. Et moi, ben c'est le fouiller à l'avant de la maison. Fait que j'engagerais une compagnie de paysagement pour tout venir me faire le ménage là-dedans, s'occuper de ça, tout me faire des belles petites affaires. Parce que moi j'aime ça, les fleurs, je trouve ça donc bien beau, mais j'ai pas le temps. Fait que ça. Et ben honnêtement, j'irais pas m'acheter des affaires, des grosses affaires, mais juste je donnerais de l'amour. Et c'est ça. J'engagerais des compagnies pour donner de l'amour à ma maison. Fait que tout mon paysagement, l'extérieur de ma maison, tout le revêtement de notre maison est vraiment dégueulasse. Fait que on aimerait ça leur faire, mais c'est très cher. Je prendrais rendez-vous immédiatement pour ça. Je pense que ça serait dans une des premières affaires que je ferais. Je ferais rénover le garage aussi, qui fait vraiment dur. Ma cuisine, honnêtement, je l'aime quand même vraiment beaucoup. Je trouve qu'elle a du cachet depuis que je l'ai peinturé les cabinets en janvier passé. Par contre, ben là, le plancher, il est toujours pas fait, il fit pas avec l'autre plancher, ça m'achale vraiment. Mais bref, le robinet, le lavabo puis tout ça. Fait que je mettrais sûrement des sous dans la cuisine. Notre chambre aussi, ben notre chambre est bien correcte, là, tu sais, le plancher est neuf puis tout ça, mais elle a besoin d'amour. On n'a jamais comme pris le temps de donner de l'amour à notre chambre, fait qu'on n'a jamais peinturé les murs de cette pièce-là. Je pense que c'est une des seules, à part le garage, qui a pas été peinturé dans la maison. C'était blanc notre arrivée, fait que c'est pas si grave, mais ça commence à être magané, tu sais, c'était pas une peinture de qualité qui se lave bien, il y a juste comme pas tant de déco, fait que je donnerais beaucoup d'amour à notre chambre, c'est ça. Sinon, les deux, on a comme quand même des autos bien ordinaires, puis des fois, je trouve que ça serait pratique d'avoir une plus grosse auto, mettons, pour transporter des meubles, puis ci, puis ça. Fait que peut-être qu'on changerait d'auto, mais je serais pas du genre à m'acheter une grosse auto. Ce serait un auto bien ordinaire. Puis probablement qu'on voyagerait. Mais ça dépend combien tu gagnes aussi, là. Fait que c'est pas mal ça. Puis ben aussi, bien évidemment, je mettrais des sous de côté. Parce que dépendamment combien tu gagnes, mettons qu'un million, tu vires pas fou avec ça. Donc mettre des sous de côté puis faire de l'intérêt dessus, mettons. Si mettons gagner un vraiment gros montant, ben je gâterais certaines personnes. Puis... en tout cas, mais tu sais, je changerais pas ma vie du tout. Il y a quelqu'un qui nous a demandé quel est votre dream job. Le boyfriend n'est pas là, puis je sais pas qu'est-ce qu'il répondrait, fait que je pourrais pas répondre pour lui malheureusement. On lui demandera un autre tantôt, mais elle a dit réaliste là, pas astronaute, exemple. Moi, ma dream job, ça serait, je sais pas s'il y en a d'entre vous qui sachent c'est qui les Sorry Girls ou mettons Alexandra Gator. Dans le fond, c'est des youtubers, des cours d'intérieur, makeover puis tout ça là, qui avec les années ont des équipes genre de travail. Puis c'est ça, c'est comme un channel YouTube mais en équipe, en grosse équipe, puis ça devient une business mais c'est anglophone. Puis ben en anglo tu peux plus gagner ta vie avec ça. Mais j'aimerais genre avoir un remake de ça mais au Québec, mais je pense pas que c'est viable. Puis il faut que tu trouves quelqu'un genre ou des personnes avec qui faire ça. Tu sais, pas nécessairement genre être juste comme devant la caméra là, tu sais, pas gagner ma vie nécessairement juste en faisant les vidéos, mais je sais pas, je trouve tellement tu sais ça a l'air nice tous les trucs qu'ils font. Bref, je sais pas si je vais être claire, pour ceux qui savent pas c'est qui, vous allez rien comprendre. Mais c'est ça, on dirait que j'aurais aimé ça travailler dans, c'est ça, dans les trucs de makeover, en même temps YouTube, en même temps trucs créatifs. Créateur de contenu, j'ai eu cette question-là aussi, je vais essayer de la trouver. Je vais y répondre tout de suite tant qu'à être. J'essaie de trouver parmi les questions. En tout cas, je trouve pas là, mais il y avait quelqu'un qui, vite comme ça, mais il y avait quelqu'un qui me demandait si je désire gagner ma vie
avec YouTube et Instagram uniquement? Puis la réponse c'est non. Ben, en tout cas, la réponse c'est pour le moment non. Je suis vraiment bien en ayant genre ma job à temps partiel, c'est quand même temps plein là, dans le fond 4 jours semaine à mon emploi avec un employeur, avec un slip de paye, avec des assurances et à temps plein ma petite communauté. Si je voulais être terre à terre, si je voulais être créatrice de contenu à temps plein, premièrement il faudrait que je travaille moins ou pas, il faudrait que je travaille pas. Puis faudrait que je fasse des publicités. Beaucoup de publicités. Puis c'est ça. Je me vois pas, tu sais, faire énormément de publicité. Parce que c'est ça, je suis très sélective. Parce que c'est pas ce que je préfère. Moi, ce que je préfère, c'est faire des vidéos YouTube. Puis faire des vidéos YouTube, mais c'est pas ça qui est payant. Tu payes pas ton loyer avec ça. Puis tu gagnes pas ta vie avec ça. Tu nourris pas ta famille. Fait que juste à cause de ça, je dirais non. Si YouTube était vraiment payant puis me permettrait de comme juste faire ça, ben oui, je le ferais parce que j'aime vraiment ça. J'aime vraiment YouTube là, tu sais, mais comme pas Instagram, mettons. Ben j'aime ça, mais comme je sais pas si de là à faire que de ça de ma vie, mettons. Au stade où je suis, mettons, je le vois pas. Je le vois pas possible. Peut-être qu'éventuellement ça changera, mais je crois que les réseaux sociaux vont beaucoup changer dans les prochaines années. Puis je suis pas une fervente de TikTok, puis je pense qu'à cette heure, t'as comme pas le choix, tu sais, de suivre les tendances. Puis TikTok en fait partie, puis je suis pas la tendance, alors on oublie ça. Il y a eu beaucoup de questions aussi sur la série Créative, puis ça m'a vraiment fait du bien parce que je vois que vous aimiez ça. J'étais comme pas sûre tant si les gens aimaient ça, parce que honnêtement, chaque fois que je fais des vidéos plus créatives, plus déco, plus sur la salle de jeu, exemple, ça pogne vraiment moins. Moi, c'est ce que je préfère faire, c'est ça. Mais la vérité, on retourne encore un petit peu au fait que ben ça prend du temps à faire ces vidéos-là, ça prend de l'argent parce qu'il faut faire les projets dans la maison. Fait que c'est pas toujours possible d'en faire beaucoup. Puis ben là, comme je travaille aussi, puis tu sais, dans le fond, un jeune a commencé la garderie il y a quelques mois là, puis là-dedans on a eu les vacances d'été, puis on a eu un mois où j'ai été hyper malade, puis lui aussi. Donc c'est sûr que là, les derniers mois, c'était comme pas vraiment de la routine, puis je peux pas me fier à ces derniers mois-là. Fait qu'on verra, qu'est-ce que cette année va... Notre routine va avoir l'air de quoi, puis tout. C'est sûr que j'aimerais ça, c'est ça, c'est vraiment des vidéos, des trucs que j'aime. Ou peut-être, je sais pas, est-ce que je fais les petites vidéos créatives, plus déco, je les ferais pas sur Instagram, je sais pas. Mais j'adore ça et j'aimerais ça en faire plus. Puis tu sais, c'est sûr qu'il va en avoir d'autres, mais est-ce que autant fréquemment, mettons, qu'au début, en janvier, février? Malheureusement, je suis plus en congé de maternité. Après ça, beaucoup de questions sur les projets futurs. J'ai un peu déjà répondu. Projet de couple, tout ça. Nous, on rêve pas nécessairement de se marier. Pas quelque chose qu'on rêve ou qu'on veut mettre de l'argent. Peut-être, mettons, quand Eugène serait comme adolescent puis qu'on serait vraiment vieux, peut-être qu'on le ferait genre... Ben en tout cas, je viens de penser à ça. J'avais jamais pensé à ça avant. Mais peut-être ça serait cute, genre signer à ce moment-là, on est toujours ensemble. Ben... souligner notre vie et notre amour et avoir passé à travers tout ça. Mais tu sais, on fera jamais, je pense pas, de gros mariage à l'église avec une robe blanche puis tout ça. Ça va plus être des voyages, rénover notre petite maison, puis probablement d'autres projets un peu comme la chaîne YouTube puis tout ça. Je sais pas dans le futur qu'est-ce qu'il va y avoir qui va exister. Pas de grosses... à faire capoter. Je pense qu'on est vraiment bien où est-ce qu'on est, puis c'est ça. À un moment donné, less is more. Donc voilà. Sinon, on m'a demandé à quoi ressemblait la Ariane secondaire. Je pense que ça va être la dernière question que je vais répondre clairement, puis après ça, je vais vous expliquer les autres questions, qu'est-ce que je vais faire avec. Ariane du secondaire, et là, mais ça dépend parce que le secondaire c'est long, c'est 5 ans, fait que à travers le secondaire, il y a beaucoup de changements. Je pense que la Ariane du secondaire vivait beaucoup de, mettons début secondaire, vivait beaucoup de choses et de péripéties à la maison. Donc, je pense qu'elle était pas comme nécessairement hyper présente et impliquée, mettons, dans la vie sociale. Parce que c'est ça, elle avait pas vraiment la tête à ça.
Je pense que j'étais plus genre à parler à tout le monde. J'étais pas populaire, mais j'étais pas populaire. Moi, j'ai toujours aimé tout le monde, je parlais à tout le monde. J'étais en musique études, mais j'ai décidé d'arrêter vers la fin du secondaire parce que c'est ça, c'était beaucoup des chicanes. C'était comme une petite famille tissée serrée, mais en même temps avec beaucoup de chicanes. Puis comme je disais, on dirait que je voulais pas m'impliquer, puis tu sais, je me donnais pas, là. Donc voilà. Puis ben c'est ça, à la fin du secondaire, j'ai commencé à sortir avec Boyfriend. Et là, ben c'est ça, j'étais juste carrément déjà, moi, passée à autre chose. Fait que j'étais, tu sais, plus vraiment impliquée, encore moins. Fait que c'est pas parce que c'est plate, j'aurais aimé être un peu plus, tu sais, avoir, c'est ça, être plus présente, plus focus, plus le vivre, me faire comme plus d'amitié significative. Mais écoutez, ça s'est passé comme ça s'est passé comme ça, c'est un petit peu plate, mais voilà, j'aimais tout le monde, j'aimais bien la musique emo, le rock, le heavy metal, ça peut vous donner une idée. Mais j'aimais tous les autres genres de musique, là, mais ça particulièrement. Puis c'est ça, j'avais quand même des gangs d'amis puis tout ça, mais j'ai changé un petit peu de gang d'amis au travers le secondaire. Puis je sais pas trop comment était la Ariane secondaire. Sinon, dans les autres questions que j'ai eues, / idées de vidéo, il y avait comme mes must jeux pour Eugène, routine toddler, fait que vraiment, c'est des trucs reliés à les enfants et la mom life. What I eat every day, parce que j'avais demandé aussi là, si vous aviez des idées de vidéos. J'en ai déjà plein, mais on m'a demandé des décorations, ça c'est sûr je risque d'en faire. J'en ai fait pas mal les dernières années, depuis le début de la chaîne, là, vous me connaissez. C'est sûr que je vais décorer avec vous, puis si on a le temps, puis que ça rentre à l'horaire, c'est sûr j'aimerais faire des petits bricolages, des petites affaires, des petits DIY, donc c'est sûr que c'est dans les plans. On m'a posé la question par rapport au seul enfant, mais j'ai déjà répondu, puis j'ai un épisode de podcast là-dessus, fait que peut-être je le sortirai sur YouTube prochainement. Pour arrêter de me faire poser la question. Ben pas pour arrêter de me faire poser la question, mais parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui se demandent des questions par rapport à ça. Peut-être je le sortirai celui-là sur YouTube. Vu que c'est avec Boyfriend, ben c'est ça, bricot d'Halloween. Comment va Boyfriend? Ben tu sais, je vais le laisser vous donner des nouvelles dans un vlog prochainement. Puis il y avait certaines questions par rapport à Gigi que ben c'est ça, je répondrai pas. Parce que ben, ça me tente moins. Catcharette qui disent que Mia pourrait avoir des ailes pour Halloween. J'y avais pensé. Mia est déjà un chat d'Halloween en soi. Donc, ben pas juste Halloween, mais en tout cas, elle a déjà un look très Halloween. Mais on a pas mal décidé notre costume d'Halloween d'ailleurs. Ben ça va être le costume surtout à GG, mais on va faire une petite thématique familiale aussi. Fait que il va falloir que je magasine et que je cherche ça dans les prochaines semaines, mais j'ai hâte de vous montrer ça. Je vais garder le suspense un petit peu. Puis c'est pas mal ça qui fait le tour, je dirais là. Alors c'est ça pour ce qui est toddler, routine, must jeu pis tout ça, ben j'en parlerai dans les prochains vlogs. Fait que dans des futurs vlogs, j'aborderai ces petits sujets-là. Fait que j'espère que vous avez aimé ça. Ça faisait longtemps qu'on s'était pas assis juste pour jaser puis pour que je réponde à vos questions. C'est toujours le fun parce que ben tu sais moi je prends pour acquis que vous savez tout de moi, mais des fois ça se peut que vous vous posez des questions. Alors, merci pour votre participation. Puis, on se voit dans un prochain vlog probablement. Bye!